Bonjour, c'est Ahmed Yankine, mais à l'état civil c'est plutôt Yankine Marimine. Le Ahmed c'est plus un surnom qu'autre chose. Mon parcours, formation académique, j'ai un bac A4. J'ai d'abord fait une maîtrise en philosophie. Après ça, j'ai fait une maîtrise en gestion de projet. Et aujourd'hui, je suis pâtissier. Des personnes qu'on ne croit pas se mettent à croire en vous. Vous appellent pour dire « Ah ben j'ai entendu parler de vous » ou « J'ai vu vos œuvres sur Facebook ou sur Instagram et j'ai bien envie d'essayer. » Pure passion. Pure passion. Là, je suis totalement investi dans ma pâtisserie. Je vis uniquement de ma pâtisserie. L'aventure Amego a commencé, ça fait bientôt 3 ans. Et je pense que oui, j'ai trouvé ma voie. C'est plutôt quelque chose qui est né subitement. Et on se découvre un talent qu'on ignorait totalement. Comment je me sens? Je me sens fier. Fier parce que c'est une fierté de voir qu'on a une référence dans quelque chose. C'est déjà ça. Je ne dirais pas que je suis le meilleur pâtissier de Cotonou ou du Bénin. Mais on me cite. C'est déjà une fierté. C'est déjà une fierté de savoir qu'on me cite. Tout en sachant qu'il y a 4 ans, je ne faisais pas de pâtisserie. Et qu'aujourd'hui, on me cite en tant que pâtissier à Cotonou. C'est une fierté. Ça, c'est déjà une fierté. Ou d'être chez toi et que ton téléphone sonne, on te dit « Ah, c'est telle structure qui t'appelle. » Tu te dis ben, « On veut passer une commande chez toi. » Tout en sachant que tu n'es pas pâtissier à la base. Et que de grandes structures t'appellent pour te dire que « Je veux un gâteau de toi. » Je pense que c'est la fierté ultime au fait. Je pense que je suis une personne qui doute déjà. Pas beaucoup. Je suis plutôt une personne de défi. J'ai toujours fait des choses par défi et par passion. Comme je le disais plus tôt, j'ai fait de la philosophie. J'ai pas fait de la philosophie parce que c'était une contrainte, mais c'était par passion. Après mon bac, les autres ont choisi d'aller faire droit ou autre chose. Moi, j'ai décidé de faire philosophie. C'était une passion, c'était un défi. Je suis une personne des défis, donc je doute pas beaucoup, même si les doutes sont là au quotidien. Les doutes sont généralement dans est-ce que le résultat final sera à la hauteur de mes attentes? Oui. Par rapport à ça, je peux douter. Mais douter des choix que je fais, des choix de carrière que je fais, non. Je ne suis pas le genre à douter. Je pense que quand on décide de suivre une voie, on suit la voie jusqu'au bout. S'il y a un échec au bout, on tire les leçons de cet échec-là. Et on essaie justement de se reconstruire grâce à cet échec-là. En un mot, c'est que j'ai pas peur de l'échec au fait. L'échec, ça fait partie de la vie. L'échec permet de se construire au fait. Une fois qu'on a peur de l'échec, on commence à douter. Et quand on commence à douter, nos rêves restent des rêves. On va jamais les réaliser malheureusement. Dans mon parcours, en tant que pâtissier, je suppose, beaucoup de challenges. Mon premier challenge, c'était, j'avais commencé la pâtisserie, ça faisait même pas 6 mois. On m'appelle, ouais, allô, bonjour Ahmed, c'est Home Résidence. Il y a les 50 ans de la cimenterie du Bénin et on aimerait que tu fasses un gâteau pour 300 personnes. C'était... D'abord, j'ai fait, vous êtes sûr? La dame me répond, oui, on est sûr. C'était un gros défi, c'était peut-être le plus gros défi où j'avais aussi l'un des plus gros doutes parce que j'avais jamais fait un gâteau pour autant de personnes et en une fois. Mais c'est comme je dis, oui, on peut douter, mais il faut jamais avoir peur d'essayer au fait. On peut essayer puis se planter, oui. J'ai pas eu peur, j'ai essayé. Je pense que le résultat était satisfaisant. Vu qu'ils ont reconduit encore d'autres commandes, je pense que le résultat était satisfaisant pour tout le monde. Les sacrifices, il y a beaucoup de sacrifices. Déjà, quand on s'engage dans un chemin d'entrepreneuriat, ça met un frein à notre vie sociale. Ça met un gros frein à notre vie sociale. Même à notre vie de couple, ça met un gros frein. Parce que, surtout la pâtisserie, je suis plus sollicité les week-ends. Ça fait qu'on fait des sacrifices quant à ces sorties. Ça, c'est déjà la première des choses que j'ai constatées. On n'a plus vraiment une vie sociale normale au fait, parce qu'on est sollicité de toutes parts. Mais c'est pas parce que c'est dur qu'on va aussi couper sa vie sociale. Je pense que la meilleure solution, c'est d'impliquer
toute sa famille et tout son entourage justement dans son projet. Ça arrive que tout un chacun arrive à comprendre que voilà, c'est pas par choix qu'il se coupe de nous, mais c'est par obligation. Donc je pense que la plus grosse difficulté, c'est justement arriver à lier sa vie professionnelle à sa vie sociale. C'est vraiment, vraiment la plus grosse difficulté. Quand on a le soutien de sa famille et de ses amis, je pense que on a déjà ouvert 50% de la porte du mois. C'est le soutien des amis et de la famille qui donne vraiment une véritable force à poursuivre au fait. Quand on n'a pas ce soutien-là, ça devient un peu plus difficile. C'est bien de douter. C'est du doute que naît justement une certaine confiance. Et c'est justement essayer de surpasser ce doute-là. Tenter l'aventure. On peut se planter, on peut faire un échec, mais c'est en tentant qu'on arrive à savoir que on peut le faire ou on ne peut pas le faire. C'est en tentant qu'on arrive à savoir si c'est vraiment, véritablement notre voie ou c'est pas notre voie. Faut pas avoir peur d'essayer. Je pense que la peur déjà, quand on a peur de dire ah ben si je sais que je me plante, si je sais qu'est-ce que les gens vont dire si je me plante. Non, faut pas tenir compte du fait que on va se planter. Le plus important c'est est-ce que j'ai essayé. Demain quand on te posera la question, tu avais un rêve. Est-ce que tu as essayé de matérialiser ce rêve-là? Oui, j'ai essayé, mais j'ai échoué. Grâce à cet échec-là, je suis passé à autre chose. J'ai peut-être essayé d'une autre façon pour y arriver. Il ne faut pas avoir peur d'essayer. La peur d'essayer, si on a peur d'essayer, on ne va jamais essayer. Il faut essayer. On peut peut-être se planter, mais au moins on aurait essayé.